Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle. Nous nous sommes rendus à l'appart situé au 29 et 31 de la rue Gabriel Cortel à Joigny, lieu d'exposition et de création. Nous avons rencontré 3 artistes et adhérents présents sur place qui nous ont expliqué le fonctionnement de l'appart et nous ont fait découvrir leurs œuvres. Alors l'appart est un collectif qui devient justement depuis un petit moment une association. Donc c'est un collectif d'artisans et d'artistes de la région. Donc des Lyon, il y a des gens qui viennent des Sens, il y a des gens qui viennent directement de Joigny. Donc on essaie de ratisser un peu large sur la région où les gens montrent leur travail. En fait, l'idée c'est de montrer les créations, de montrer la création artistique, artisanale de la région. Voilà, c'était une volonté en fait de la ville quand ça a été créé, d'en faire un endroit d'exposition du travail des gens, autant artistique qu'artisanal. Mais je trouve que c'était une idée de présenter un endroit un peu intime, un peu cosy, qui accueille des gens et qui soit un peu familier, quoi. Donc je pense que c'était ça à la base, l'idée pour le pourquoi du comment. On a un endroit, une salle d'exposition à l'étage qui est dirigée par la ville, par la culture, le département de culture de la ville, où l'on présente des photos, où l'on présente aussi d'expositions artistiques, peinture, et qui en ce moment est à l'arrêt parce que ça va être en travail pour avoir plus de lumière et pouvoir présenter des artistes. Et notamment, il y a un collectif asiatique qui va venir dans pas longtemps. Après, il y a une fille qui va exposer des photos, de la photo en fait. Donc ça a tendance à reprendre là pendant l'été. Alors, pour les personnes qui veulent exposer à l'étage, les artistes, il faut s'adresser directement à la ville, en fait, à l'office de tourisme. Et pour les gens qui veulent faire partie du collectif, c'est au collectif même qu'il faut qu'ils s'adressent. Donc, nous, on est une association et il y a des dossiers de candidature. Il faut passer un peu une sorte de comité de sélection et qui est la place aussi dans le collectif pour pouvoir accueillir des nouvelles personnes. Alors on ouvre maintenant des mercredis à vendredi des 14 à 19, samedi toute la journée des 10h à 19h et dimanche des 14 à 18. Donc le dimanche, c'est tout récent, on reprend un peu les habitudes de l'année dernière, c'est-à-dire ouvrir dimanche aussi. Alors moi, mon travail, c'est nettement du mobilier, des luminaires, des objets déco à partir des matériaux de récupération. C'est ce qu'on appelle l'upcycling, le surcyclage. C'est récupérer des matières, récupérer des vieux objets, les remettre en circulation. Et ce travail a une visée autant écologique, ludique et aussi esthétique, quoi. Donc c'est refaire du neuf avec du vieux en redonnant un peu une deuxième vie aux objets. En fait, mon lieu d'exposition premier est l'appart. Donc j'ai un atelier ici à côté qui s'appelle Corvus, c'est le nom de mon atelier, où j'ai fait la création. Mais mon lieu d'exposition depuis 3 ans, c'est fondamental. Le premier, c'est l'appart. Donc je fais partie du collectif il y a 3-4 ans déjà. Et c'est principalement ici où j'expose. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des artistes qui arrivent, donc il y a des choses nouvelles à voir. Et qu'il faut encourager la consommation locale en fait. Et nous, on fait partie du panorama local des Lyon. Et il faut encourager les gens à venir donc consommer local, voir ce qui se passe ici, au lieu d'aller par exemple, je sais pas moi, au Cerf ou à Sens. Il y a des choses qui se passent à Joigny, on peut se procurer plein de choses belles à Joigny, comme tout ce qui vous entoure ici. Il y a de la céramique, il y a de la laine feutrée, il y a des créations visuelles, il y a plein de trucs en fait. Donc il y a de quoi faire ici, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour chercher, pour trouver de l'art sur place. Il y a différentes thématiques, je suis créé en fait une approche, une technique un peu particulière que j'ai appelée le petit trétisme, une évolution en fait du pointillisme vers une trame, une composition de dessin en trame, mais plus nerveuse et comme en dynamique en fait, qui est composée de 2 traits. Et ça permet de décomposer l'image pour avoir un aspect photographique quand on s'éloigne de l'œuvre et que l'image, en fait, la composition de l'image s'estompe, et un aspect assez abstrait en fait en s'approchant et en regardant cette multitude de petits traits qui composent les dessins. Et cette approche et ce style, je l'ai appliqué autant en dessin juste au stylo sur une feuille de papier, à des supports beaucoup plus grands, et en peinture, en couleur, voilà, et sur différentes thématiques en fait, vu que j'ai commencé par parler beaucoup d'urbanisme, de bâtiments, de la trace que laisse l'homme après lui en fait dans les constructions, et ensuite cette technique bien en main, j'ai testé pour parler justement du passé du patrimoine, des éléments, les autres éléments dans lesquels on vit,
des bâtiments du coup plus anciens, et aussi du coup la nature, des portraits, d'autres sortes de thématiques. Alors j'utilise la photo comme point de départ en fait, et là en fait quelque part je la maltraite. J'en prends l'aspect documentaire. Je casse un peu le côté réalisme que tout le monde y appose pour la réinterpréter, quoi. En fait, il y a un parti pris d'aller, parce que pour ceux qui connaissent, en fait, c'est vrai que les tableaux, la façon dont je les compose, ça pourrait s'apparenter à un travail que je ferais sur Photoshop avec des logiciels de retouche d'image, mais avec moi la contrainte personnelle fixée qui est de réutiliser des outils beaucoup plus manuels, plus picturales, et avec beaucoup plus de sensibilité, en fait, parce qu'il y a des accidents dans les outils qu'on utilise quand ils sont manuels, en fait. Et alors, soit effectivement, ce sont des dessins qui partent de photos et qui les recomposent, qui les transposent en fait en dessin, ou pour certains tableaux plus riches en couleurs, c'était en fait des photos collées sur toile ou sur support bois, et qui sont ensuite retravaillées donc à un même lieu, mais en cassant ce qu'on avait l'habitude de voir en termes de perspective, de haut, de bas, en fait, en interprétant un lieu sous plusieurs angles différents et en mêlant, surtout en créant une illusion, en mélangeant les différents points de vue grâce à la peinture. Je travaille la laine cardée. Donc la laine cardée, en fait, c'est la laine brute du mouton qui a été simplement lavée et peignée. Donc on peut travailler cette laine en la feutrant. Enfin, on peut la filer pour faire du fil et ensuite tricoter. Mais on peut aussi la feutrer pour soit à plat, soit en volume. Donc avec différentes techniques. Donc moi j'utilise principalement la technique à l'aiguille pour faire un travail en volume. Mais je peux travailler aussi à plat, avec de l'eau et du savon. C'est différent. J'ai découvert le matériau il y a quelques années, c'était en 2015 si je me souviens bien, et j'ai trouvé que c'était un matériau intéressant. D'abord parce que c'est un matériau issu aussi du recyclage de la laine, parce qu'on produit des quantités énormes de laine qui sont jetées. Et puis c'est un matériau qui est très plastique, très malléable. On peut vraiment faire toutes sortes de créations. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais des créations qui sont vraiment toutes petites. Par exemple, ici, vous avez un pendentif qui est vraiment minuscule, et puis à côté de ça, je peux faire des choses beaucoup plus volumineuses. Donc ça donne une liberté, en fait, de création. Et puis j'aime bien l'associer avec d'autres éléments textiles, des perles, de la broderie aussi. Il y a une souplesse, en fait, et je peux laisser libre cours à mon imagination. Ça dépend du volume de la création, ça dépend de combien de temps j'ai envie de passer dessus aussi, à quel moment je décide d'arrêter, quand est-ce que c'est terminé. Donc c'est vraiment très variable en fait. Il y a certaines créations pour lesquelles je vais mettre une demi-journée, et puis d'autres, pour les bijoux par exemple, les broches, les pendentifs, tout ça, bon voilà, une demi-journée. Et puis les choses plus importantes comme les masques par exemple, là ça va être plusieurs jours de travail. Là en ce moment je suis dans une thématique du corail. Donc vous remarquez par exemple ici vous avez différentes couleurs, voilà, on est dans le jaune. Donc ce sont des formes qui ont été faites à l'aiguille et ensuite que j'ai rebrodées avec des perles. Voilà. Sinon, j'aime bien également faire des bijoux, comme par exemple des broches, alors qui sont des broches assez grosses. Voilà, donc j'ai fait une série de petites chouettes. Sinon, j'aime bien également ce qui m'inspire beaucoup, c'est les arts premiers, les arts, on va dire, extra-européens. Tout ce qui est masque, parure, collier, l'artisanat populaire voilà, d'Asie, d'Afrique, etc. Donc j'aime bien. Donc en ce moment, j'aime bien faire des masques. En fait, je m'inspire. Alors les masques, je peux les mettre sur des petites figurines comme ça. Donc là, c'est un masque totalement imaginaire, mais je l'ai associé avec. Ce que j'aime bien en fait, c'est le choc un petit peu entre la bergère européenne, plutôt voilà, 18e siècle, et le masque ethnique. Oui, j'ai des inspirations assez variées aussi, assez éclectiques. Je n'arrive pas à faire deux fois la même chose, en fait. Tout de suite, ça m'ennuie, donc je suis sans arrêt en train d'essayer d'imaginer de nouvelles créations.
Et là, ça commence en fait. Là, ça commence petit à petit, surtout Joe avec son atelier qui est installé sur place. Donc, il a déjà des fidèles et des réguliers qui viennent prendre des cours de modelage, qui viennent directement travailler avec lui. Et l'idée, c'est donc profiter de cet élan et donc faire de l'appart en plus un endroit d'exposition, un endroit aussi des créations, des créations où chacun de nous pourra créer sur place en fait. Et aussi créer des ponts entre les créateurs. Et il y a déjà eu des ateliers faits entre Joe et Esther. Donc ils ont fait un atelier carillon, ils voulaient faire un atelier carillon, mais bon, ils ont fait des créations ensemble, donc céramique avec métal. Et moi, je vais faire un atelier des créations avec Paola, dont vous avez eu le travail tout à l'heure, et sur des marionnettes avec des matériaux de récupération et donc avec son savoir-faire aussi, parce qu'elle vient du monde du théâtre. Et donc voilà, chaque créateur va présenter un peu soit un travail unique à lui, soit en pont avec des autres. Il y a la possibilité que les gens partent avec leur propre création. Il y a aussi la possibilité que les gens exposent ici. Ça peut être une option, oui. Disons que tout ça, c'est en train de mis en place parce que l'association qu'on constitue actuellement encadre toutes ces activités-là et faire de l'appart un lieu plus conséquent, plus construit et donc plus utile pour la vie des Jouviniens en fait. On pourra en plus de venir acheter des choses, voir les travaux et voir comment les gens travaillent et aussi créer avec les créateurs. Donc on a ouvert aussi dans les portes ouvertes, les journées européennes du métier d'art, les journées du patrimoine. C'est des moments forts où les gens peuvent venir voir notre travail, nous voir travailler sur place et qui peuvent compléter donc par les travaux directement ici, venir directement mettre la main à la pâte ou à la céramique, à la terre. Alors la céramique, depuis l'origine de l'appart, a une partie très importante. Et depuis le départ, on a des céramistes. On avait Emmanuel Bott, qui était une fille de la région, qui a donc exposé ici pendant des années. Puis est arrivé Joe Christopherson, qui est toujours là. Et après, il y a Céline Fay. Donc c'est Joe et Céline qui sont ici sur place actuellement. Donc avec des travaux, avec un travail différent à chacun, qui leur appartient, avec des univers différents. Joe, il est américain, il est formé aux États-Unis. Donc on peut voir un peu son travail, c'est un travail... c'est très personnel, ce que je pense. C'est un peu enlever de la matière. Et ça paraît fragile, mais en même temps, c'est très construit. Et le travail de Céline, par contre, qu'on peut voir ici, à mon avis, c'est plutôt de l'accumulation. Elle l'explique dans ses propos de son travail. C'est un art plus brut, plus organique. Le travail de Joe est un art, à mon avis, plus léger, plus poétique, plus fragile, qui se montre fragile, mais qui est très... qui en même temps est solide, puisque c'est la céramique, mais en même temps est léger, en fait. Il y a un aspect de légèreté. Donc, c'est des univers qui se rencontrent et qui se complémentent sans être vraiment similaires, quoi. Des fois, on a des gens qui arrivent à l'appart, ils disent « Ah, ça, c'est un homme qui l'a fait, ça, c'est une fille qui l'a fait. » Et c'est exactement le contraire, en fait. La céramique de Joe est très légère, très aérienne, on va dire. Et celle de Céline est beaucoup plus organique. C'est le mot qui me vient en tête, quoi. Donc, il s'expose ici et il crée donc ici aussi. Joe, pour le coup, il a un atelier. Son atelier, il est installé ici, à l'appart, au sein de l'appart, depuis quelques mois. Et donc l'appart, il commence à avoir aussi une portée d'exposition, des lieux d'exposition et des lieux aussi de création. Et les créateurs, les artisans et artistes de l'appart commencent déjà à faire des ateliers ouverts au public où les gens peuvent venir donc prendre des cours de céramique, travailler la céramique, mais aussi travailler avec des autres créateurs de l'appart. Et normalement, ça commence à se faire actuellement.